Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer d'abord par notre énergie du tarot Yin King et donc on commence par le numéro 32 qui nous parle de la constance. Suivez les lois de la nature, tout leur est soumis. Le tonnerre est masculin et occupe la position supérieure. Le vent est féminin et se trouve en position inférieure. Alors entendez tout ça au sens symbolique du terme. Respectez les us et coutumes en vigueur dans la famille traditionnelle. Le mari s'occupe des affaires du monde extérieur, tandis que la femme gère celles du monde intérieur. Là, pour ma part, c'est l'énergie yin et yang. C'est-à-dire, là, vous avez le pendu. Le pendu, il nous parle de cette énergie de yin. Cette énergie, vous voyez, c'est représenté sous forme symboliquement d'un homme, mais chaque personne a en soi l'énergie yin et yang, le féminin et le masculin. Ce féminin et masculin, en fait, c'est ce qui fait de nous des êtres unifiés. Et donc, 9 de coupe, là, toute l'idée, c'est de ressentir. De ressentir quoi? Quelque chose qui commence à prendre vie et conscience en vous. C'est ça l'idée du mari, etc. Vous allez pouvoir, et ici avec le chevalier d'épée et le jugement, vous allez pouvoir transmuter cette intériorité et vous allez pouvoir l'extérioriser. L'extérioriser de manière très très heureuse, cas de denier, 10 de coupe, parce qu'on sent que vous posez les bases. Vous posez des bases solides, 3 de denier, le fou. Tout ça vous permet de vous détacher d'une situation, tout ça vous permet d'être dans l'énergie yang. Là, je suis dans l'énergie yang, là, je suis dans l'énergie yin. Et vous avez cette complémentarité de l'énergie yin et yang. Donc ce que je lis ici et le message qu'on nous propose, il faut l'entendre au sens symbolique du terme et il faut être ici dans la relation, vous, avec vous-même. Donc je poursuis. Les vieux et les jeunes, hommes et femmes, devraient se conformer à cet ordre juste. Celui qui se trouve en position supérieure devrait s'exprimer et agir avec prudence, être discret et authentique dans ses paroles et ses actes. Et c'est là, pour vous, cette énergie de yang, cette position de supériorité, c'est-à-dire extériorisation. Vous devez, et on vous invite ici à la prudence, discrétion et authenticité, tant dans les paroles que dans les actes. Pour vous, ce sera surtout dans les actes. Parce que la parole, à mon avis, elle va transmuter, transformer ici quelque chose à l'intérieur. Et l'idée, c'est d'extérioriser, et notamment d'extérioriser par une action. Une action qui va faire beaucoup de bien, en fait, à ce fou, parce qu'il y a cette idée de libération. Celui qui se trouve en position inférieure, donc on est dans cette énergie-là, devrait se comporter avec douceur et modestie. C'est ce que nous dit le 9 de coupe. Il faudra accueillir une information qui vient de l'extérieur avec la bienveillance et la douceur la plus possible, c'est-à-dire celle dont vous êtes le plus capable. C'est sur ces règles que devrait être fondée la vie familiale. Il est plus important de maintenir votre position que de vouloir toujours avancer. C'est la seule façon de survivre tout au long du voyage. Et le voyage ne fait que commencer, on me dit. Le voyage ne fait que commencer. Donc, on reste constant et on va prendre une autre énergie. Ici, vous avez le 4 de bâton. Je vous dis que vous posez des fondations solides. Et vous avez cette idée de quelque chose qui doit être mis en ordre. Quelque chose qui doit être matérialisé, quelque chose qui doit être aligné sur ce nouveau voyage, sur ce nouveau cycle. Les bases devraient être solides pour que vous puissiez en fait faire les choses avec un peu plus de succès, de réussite, parce qu'il y a une transformation intérieure qui ici est principalement tournée vers une prise de conscience et surtout une douceur qui doit être ressentie. Cette douceur proviendra aussi de ce chevalier d'épée, parce que exactement comme on nous le disait tout à l'heure, il y a une énergie yang, parce qu'il y a deux énergies yang ici. Il y a cette énergie yang du chevalier d'épée, c'est une énergie extérieure, une énergie masculine qui vient vers vous et qui vous demande d'être dans l'accueil, dans la réception, de vous placer vous dans cette énergie du féminin sacré, de vous placer dans cette énergie de yin, c'est-à-dire réception, et de l'autre côté, ça va conduire à une transformation. Cette transformation pour vous, ce sera quoi? Libération d'un nouveau voyage. Libération ici d'un alignement sur un nouveau cycle. Et ce 10 de coupe nous dit c'est l'harmonie. Et justement, le 10 de coupe, il symbolise aussi la vie familiale, l'harmonie dans la vie familiale. Entendez ça au sens large du terme, bien évidemment.
le diable avec le pendu. Donc effectivement, il y a quelque chose qui n'est pas simple. Intérieurement, il y a quelque chose qui est compliqué et difficile. Il y a cette idée d'enchaînement et l'idée justement c'est se détacher. Se détacher comment? En prenant conscience. Et cette prise de conscience sera impulsée par un message qui va tout changer. Exactement, vous avez la mort. Ça va tout changer pour vous parce que vous allez comprendre et saisir. C'est un message qui éclaire en fait votre intériorité et qui vous apporte de la douceur, qui vous apporte de la bienveillance, qui vous apporte de la générosité. 4 d'épée. Vous voyez, ça revient toujours à la même idée. Le 4 d'épée, on pose le mental. Le mental, justement, c'est une énergie yang. Alors que là, on est dans une énergie yin. Je reçois, je perçois, je laisse la vie faire. Exactement. Laissez le destin faire. Voilà votre objectif et voilà votre idée. Avec notre énergie de jugement, qu'est-ce que nous avons? On a l'as de bâton. C'est vraiment un éveil, un réveil d'une belle énergie pour vous, une énergie de détachement, d'apaisement et de tranquillité. Il y a une idée de tranquillité ici qui va passer par votre propre action, avec le fou, l'ermite. Intérieurement, c'est un nouveau voyage qui débute pour vous, 6 de denier, qu'il faudra à un moment donné extérioriser, qu'il faudra à un moment donné mettre en lumière et surtout mettre devant les autres, parce que j'ai l'impression que vous allez devoir faire preuve un petit peu de détachement dans tout ça, roi de bâton, parce que vous allez devoir agir, et on vous dit ici, c'est vraiment dans l'acte vous, c'est moins dans la parole que dans l'acte. Pour la parole, vous êtes davantage dans la réception, dans la communication, vous recevez, vous avez l'information, alors que là, vous allez en fait devoir agir et matérialiser quelque chose qui est destiné, prédestiné, quelque chose qui vous échappera au premier abord, parce qu'il y a un côté, vous devez être guidé par une personne ici qui a cette énergie yang. Ça peut être une femme et avoir cette énergie yang. Hein. Et vous avez le 7 de bâton, voilà, la force. C'est quelqu'un qui va vous défendre de toutes ses forces, de toute sa puissance, pour que vous puissiez quitter un blocage. C'est quelqu'un qui est à vos côtés pour que vous puissiez mettre un terme à un blocage. C'est quelqu'un qui est très très fort, as de coupe, et quelqu'un qui vous montre la voie, quelqu'un qui vous montre le chemin. Vous voyez, c'est cet empereur. C'est quelqu'un qui est ancré dans la matière, c'est quelqu'un qui sait comment vivre quelque chose pleinement, c'est quelqu'un qui est entièrement et complètement en fait concentré sur justement cette bien-être dont vous avez besoin. As de coupe, 9 de coupe, vous avez le 10 de coupe. On sent que tout part de ce message, tout part de cette information. Toute votre aisance matérielle est dans votre capacité de recevoir de manière apaisée et calme quelque chose. Et à partir de ça, à partir de cette réception du message, vous allez pouvoir agir pour votre bien, mais pas que. À mon avis, il y a une autre personne là qui va bénéficier de ce travail que vous allez mener. La justice. Je pense que c'est une décision qui s'impose. Roi de coupe. Et qui fait de vous ce roi de coupe? C'est-à-dire que vous rentrez dans une énergie puissante, émotionnellement puissante. C'est pour ça qu'on sent cette harmonie au plan émotionnel. On sent beaucoup d'harmonie au plan émotionnel. 2 d'épée. Ça vous sort en fait d'une incompréhension. Ça vous sort d'un malentendu et ça vous donne l'énergie suffisante pour faire le nécessaire afin de poser de nouvelles bases. Avec le 4 de denier, vous avez le 3 de bâton. Et 3 de bâton qui nous dit, voilà, ça va être quelque chose qui va être solide parce que c'est un ancrage qui est solide. 3 de coupe qui sera célébré, qui sera heureux. Et ici, vous êtes accompagné par un certain nombre de personnes dans cette démarche. On sent que vous êtes bien là. Vous êtes super bien là. On sent qu'il y a quelque chose qui est assez intense. Avec notre énergie de l'archange Michael, vous avez vos enfants sont sous la protection des anges. Vous voyez, ça parle tout le temps de la famille, là. Et la famille résonne notamment, regardez, je ne l'ai pas recouvert. 10 de coupe, ça résonne avec l'idée de famille. Mais je vous dis, pour qu'il y ait cette harmonie familiale, et ici vous avez la constance, pour qu'il y ait l'harmonie, il faut qu'il y ait une constance. Une constance, et vous avez le 4 de bâton aussi. Il faut que ce soit un foyer solidement ancré dans quelque chose, c'est vous qui ancrez, c'est vous qui posez les bases. Mais vous allez poser des bases à partir d'un message que vous recevez. Je vous donne la prière. Chers anges gardiens de mes enfants, vous pouvez ici donner le nom de vos enfants.
au sens large du terme, hein. Ce n'est pas obligatoirement un enfant que vous avez, ça peut être une personne avec qui vous avez cette relation de protection paternelle, maternelle, etc. Merci de veiller sur eux et d'assurer leur sécurité et leur bonheur. Conseillez-moi, je vous en prie, pour que j'apprenne les meilleures manières d'être un bon parent et un modèle pour mes enfants et ceux des autres. Vous voyez, vous pouvez aussi être un éducateur, enfin voilà. Et c'est pas obligatoirement un enfant au sens mineur du terme, hein. Ça peut être un enfant au sens, quelqu'un que vous accompagnez, avec qui vous devez travailler sur son enfant intérieur. Et là, vous avez le 5 d'épée. Il y a quelque chose d'assez délicat, il y a un conflit qui va mettre justement en péril cette situation de denier. Je pense que là, il y a quelque chose qui dure depuis un certain temps, parce qu'on sent qu'il y a cette idée de problématique à résoudre pour harmoniser les relations. Il y a des difficultés à communiquer là avec le 5 d'épée. Avec le 10 de coupe, vous avez le soleil. Non, mais ça va très très bien se terminer. Oui, ça va 4 d'épée, 4 d'épée, ça va très très bien se terminer. On sent qu'il y a quelque chose qui est vraiment solidement ancré. À se donner, il y a une belle opportunité ici, mais qui vous est apportée à vous par la présence de ce chevalier d'épée, 7 de bâton. Cette personne, je vous dis encore une fois, vous défend de toutes ses forces. Ça peut être un avocat qui est à vos côtés, ça peut être un notaire, mais quelqu'un qui vous défend et qui vous donne du pouvoir. C'est quelqu'un qui est aussi aisé dans les paroles, parce qu'on sent que c'est quelqu'un qui est aisé dans les paroles. Voilà, chers amis. Merci de votre visite. À très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.